Salut à tous. Alors cette fois c'est le Galaxy S6 et l'iPhone 6 avec votre serviteur Quentin pour AndroidPit.fr. On va parler un petit peu du design parce que vous savez que le S6 il a quand même été pas mal décrié dès son annonce pour sa ressemblance avec l'iPhone 6. Donc de face c'est pas forcément évident, même si bon c'est rectangulaire, c'est un smartphone on va dire. Mais de côté, le cadre chanfreiné du S6 est un peu différent, mais les boutons de volume sont au même endroit, les angles sont franchement les mêmes. Ça se ressemble beaucoup. On va pas non plus vous en vouloir si vous confondez carrément les deux smartphones quand on regarde sur la partie inférieure. Enfin, voilà, il n'y a que en gros la forme de la prise USB qui d'ailleurs changera dans les années à venir, je pense sur Android, et le haut-parleur qui change. De l'autre côté, bon, c'est clairement les mêmes. On a l'emplacement pour la carte SIM et le bouton Power qui sont pas exactement au même endroit, mais bon. En haut, par contre, ça change un petit peu. Pour le S6, on a donc le port infrarouge. Les boutons Home sont différents également, mais reste quand même que le S6, c'est l'un des seuls Android à avoir un bouton physique. En termes de système, bon du coup, on va pas s'étendre énormément dans cette vidéo. Je vous invite à jeter un œil sur le comparo écrit. Vous avez le lien dans la vidéo, c'est un peu plus complet. On est toujours sur des grosses différences fondamentales, même si moins qu'avant. Avec 5.0.2, Lollipop, la surcouche TouchWiz pour le S6 et iOS 8 sur l'iPhone 6. Alors bon, on va pas dire que ça se ressemble, mais au niveau design, on est sur du design plat, on est sur les nouvelles notifications Apple qui ressemblent pas mal également à Android. Bon, voilà, pas de polémique, ne me bâchez pas dans les commentaires. Je préfère pas trop m'aventurer sur ce sujet. On va dire que c'est assez différent, mais les fonctionnalités offertes sont en gros les mêmes. À noter que les scanners d'empreintes digitales sont tous les deux très très bons, pas comme le S5, on avait un qui était vraiment moins bien que l'iPhone 6. Au niveau de l'écran, par contre, des grosses différences. Bon, l'iPhone 6 a un bon écran, ça c'est clair. Le Galaxy S6, là, il l'enterre quand même pas mal, au moins sur le papier. On a une dalle de 5,1 pouces avec le double de pixels, donc du QHD. C'est 2560 par 1440, 4,7 pouces pour l'iPhone 6, 1334 par 750 pixels seulement, 326 pixels par pouce, on est loin des 560, presque 600 du Galaxy S6. Vous pouvez voir au dos, construction en verre donc pour le S6, construction en aluminium pour l'iPhone 6. Au niveau de l'ergonomie, moi j'ai tendance à préférer l'iPhone 6, ça accroche plus en main, ça tient bien sans être gras. L'iPhone 6 est un petit peu glissant, c'est subjectif, je sais. Pas de micro SD pour les deux, ça c'est une nouveauté pour le Galaxy S6, mais il n'y en a jamais eu sur l'iPhone 6. Pas de batterie amovible, c'est pareil. Au niveau de l'appareil photo, on a 16 mégapixels avec OIS pour le S6 et 8 mégapixels pour l'iPhone 6. L'appareil photo frontal, 5 mégapixels pour le Galaxy S6 et 1,2 pour l'iPhone 6. Bon, c'est sur le papier, dans les faits, on attendra de vraiment pouvoir les tester en profondeur face à face, mais globalement, le Galaxy S6 semble quand même être peut-être un tout petit peu au-dessus, enfin, c'est très léger, mais il est vraiment pas mal en basse luminosité notamment. Voilà, dites-nous ce que vous voulez savoir en plus dans les tests complets qu'on aura, dans des comparos éventuellement qu'on peut mettre à jour. Dites-nous tout ce que vous pensez sur ces deux smartphones, si vous pensez que Samsung surpasse l'iPhone 6 ou pas. Salut à tous!